fait arbitrer des hommes. Et vous dites, vous argumentez par le verset coranique, inil hukmu illa lillah. L'arbitrage ou le jugement n'appartient que à Allah. C'est un verset coranique, certes. Il a dit donc, ils ont dit donc, parce que inil hukmu illa lillah, Ali est devenu mushrik. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife, le gendre du prophète sallallahu Amir al-Mu'minin, qui est ce qu'il est, parmi les Washarin, Abil Jannah, etc. Eh bien, ces Khawarij-là ont prétendu qu'il est devenu associateur mushrik. Et d'ailleurs, ils vont l'assassiner à Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur, pour se rapprocher, soi-disant, de Dieu. Vous voyez le délire de cette secte. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche parce qu'il a associé à sa décision Abu Moussa al-Ash'ari, il a fait arbitrer Abu Moussa al-Ash'ari pour essayer de trouver un accord au conflit, une réconciliation entre les musulmans et éviter la profusion de sang. Il leur dit, votre problème c'est que vous dites que « Inil hukmu illa lillah » s'applique à Ali qui a finalement fait, qui a arbitré, qui a laissé Abu Moussa al-Ash'ari juger entre toi et Muawiyah. Très bien. Alors est-ce que vous n'avez pas lu un autre verset du Coran? وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ. Ce verset coranique, il nous parle de le jugement. Si vous craignez un conflit entre le mari et sa femme, si vous redoutez que les choses aillent loin, alors faites recours à l'arbitrage de quelqu'un de sa famille, un sage de sa famille, un sage de la famille du mari, etc., pour essayer de trouver la réconciliation. Vous voyez? Donc, et Abdullah ibn Abbas dit, si Dieu a permis l'arbitrage, le jugement dans une affaire de famille, pourquoi il ne va pas permettre l'arbitrage dans une affaire qui concerne la Ummah, la communauté? Et donc il y a 100 000 parmi les Khawarij qui se sont dit, mais wow, on était endormis, Abdullah ibn Abbas nous a réveillés, nous a éveillés, a éveillé notre conscience, et ils se sont repentis à Dieu, sont partis dans les rangs de Ali. Et les autres, évidemment, sont restés campés sur leur position dure et erronée, et littéraliste surtout. Et évidemment, ils ont été combattus par Sidna Ali, qui les a mis en déroute à la Hawaï. Très bien, très important. Donc, cet homme-là que le prophète a désigné, évidemment, il est sorti de lui, comme le prophète l'avait annoncé. Il y a eu toute une secte qui s'est appelée Khawarij, qui a sombré dans le littéralisme, la première secte, à utiliser on va dire, le littéralisme, et donc à ne pas utiliser la logique, à ne pas utiliser les instruments juridiques comme l'analogie, comme la contextualisation du variable, etc. Ce que je disais donc par rapport à ce sujet sur la première école des compagnons, j'ai parlé d'Abdullah ibn Abbas, je disais qu'il avait une histoire, enfin un échange assez émouvant entre Abdullah ibn Abbas et Omar ibn Khattab. Donc Abdullah ibn Abbas, Omar ibn Khattab lui dit comment une Ummah, une communauté, qui a un Dieu unique, un livre unique, Coran. Parce que Uthman, on va le voir, Abu Bakr était le premier qui a fait cette compilation, puis Uthman a fait aussi il a terminé cette compilation avec un codex unique, unifié, tout va bien. Donc on a un livre unique. Il dit comment une communauté qui a un livre unique, un prophète unique, et presque une langue unique, comment elle peut s'égarer un jour? Abdullah ibn Abbas lui dit, certes, malheureusement, nous étions des jeunes autour du prophète. Chaque verset qui a été révélé, nous avons compris dans quoi il est révélé, pour qui il a été révélé et comment il a été révélé. Donc on avait cette contextualisation, cette chronologie de la révélation. Et il viendra des gens après nous, donc nous avons appris la foi avant d'apprendre le Coran. Il viendra des gens après nous qui n'ont pas assisté à tout cela, qui auront appris le Coran sans avoir cette foi, sans savoir aussi tel verset dans quoi il a été révélé, pourquoi il a été révélé et dans quoi il a été révélé. Et ils vont dire des choses, donc ils vont interpréter, ils vont donner leur avis à travers des versets, ils vont s'égarer et égarer ceux qui les suivent.
Voilà, Abdullah ibn Abbas, déjà, il a anticipé les troubles. Il nous a déjà donné l'image réelle de ce qui allait se passer. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé dans la Oumma. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une relation particulière avec certains compagnons. Abu Huraira, il avait une spécificité, c'est qu'il était effectivement toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi de tout délaisser et d'être toujours autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les gens du bon, Al-Sufa. Il disait, quand vous étiez dans vos jardins avec vos épouses, moi j'étais derrière le prophète. C'est pour ça qu'il était parmi les Muqtirin. C'est le numéro 1 dans la transmission. Il a transmis le plus grand nombre de hadiths. Abu Huraira, il a dit, j'ai reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux sciences. Une science, je vous l'ai transmise généreusement, j'ai partagé avec vous cette science. Et une autre science, si je la divulgue, vous allez me couper la gorge. On va revenir à cette science plus tard, d'accord? Mais avant d'aller dans cette science qui ne relève pas du dit, je vais déjà m'attarder un peu sur la science qui relève de ce qu'on appelle la science exotérique, de ce qui est dit et de ce qui doit être appliqué. Le prophète sallallahu, il avait désigné, comme j'ai dit, un certain nombre de compagnons pour guider les autres compagnons à aller s'orienter vers eux pour certaines sciences. Déjà, à l'époque, il y avait des spécialités. Donc, il avait dit A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal. Il a dit Mu'adh ibn Jabal, un compagnon médinois, est le plus savant dans les questions du halal et du haram, de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Voilà une orientation. Et il leur a dit, et donc Abdullah ibn Abbas dans l'interprétation, Omar ibn Khattab dans la finance, d'autres compagnons dans l'exégèse ou dans la transmission, etc. Donc il y avait déjà cette spécialité chez les compagnons qui était connue et reconnue par tous les compagnons. Et cette première école, qui était l'école des compagnons, ce qu'on peut déduire déjà, c'est qu'il y avait ce respect, le respect des disciplines et le respect de la divergence. C'est un point très important dans le savoir islamique. Je donne un exemple. Abu Dharr al-Ghifari, un des savants des compagnons, il a divergé avec Muawiyah ibn Abi Sufyan sur l'histoire de la zakat. Puisque l'unanimité des savants, des compagnons, sont sur le fait que la zakat, elle est, par exemple pour la monnaie, c'est 2,5% si l'année lunaire passe. Lui, Abu Dharr al-Ghifari, il s'appuyait sur le verset coranique pour dire que toute épargne est pour lui pas acceptée. Il y a eu cette divergence, déjà à cette époque-là. Et malgré cette divergence, personne n'a dit de Abu Dharr al-Ghifari qu'il était bidai, ou qu'il était mouchrik, ou qu'il était quburi, ou qu'il était égaré, ou qu'il était je ne sais qui. Donc ces termes qu'on entend aujourd'hui dans les forums, etc., pour désigner nos frères et sœurs et désigner les savants, à l'époque de nos nobles compagnons, ça n'existait pas. Il y avait ce respect. Malgré les divergences parfois profondes, comme la divergence sur un pilier qui est la zakat. Un des piliers essentiels de l'islam, il y avait une divergence sur ses modalités, et malgré cela, personne n'a traité personne de je ne sais quoi. Entre Mu'adh ibn Jabal et les autres compagnons sur l'histoire de l'héritage, par exemple. Mu'adh ibn Jabal soutenait que le musulman peut hériter du non-musulman. Les compagnons lui disent non, la différence de religion empêche l'héritage. Malgré cela, personne n'a insulté Mu'adh ibn Jabal. Personne n'a sorti Mu'adh ibn Jabal du cercle de l'islam. Abdullah ibn Abbas, il avait des avis, parfois, qui sortaient du lot de ce que les compagnons ont eu
d'habituel. On appelait ça Shawad ibn Abbas. Et malgré cela, les compagnons ne l'ont pas traité d'égaré ou d'hérétique ou de je ne sais quoi d'autre. Il y avait ce respect qui est le ciment, qui est le plus important dans une science qui est pour Dieu. Et les exemples se multiplient, on n'a pas le temps de détailler, mais dans tous les cas, on a distingué quatre grands savants des compagnons qui vont transmettre leur savoir aux 7 fuqaha de Médine, qui vont transmettre leur savoir à Abu Hanifa et Malik, qui vont transmettre leur savoir à Shafi'i et puis à Ibn Hanbal. C'est un peu la science chez les sunnites, elle est comme ça. Les 4 Abdullah, c'est Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Les 4 Abdullah. Quant à Abdullah ibn Mas'ud, il est mort avant qu'on ait besoin de sa science. Voilà Et Abu Hanifa, dans sa chaîne, il a pris d'Abdullah ibn Mas'ud. Malik, dans sa chaîne de transmission, il a pris des Umarayn. Omar ibn Abdelaziz et Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, selon Nafi', l'esclave. Même les esclaves, ils étaient à l'époque instruits. Alhamdulillah, aujourd'hui, grâce à Dieu, l'esclavage est aboli. Donc, Nafi' Mawla, Abdullah ibn Omar. Voilà la science, comment elle a été établie. Et donc, je ne vais pas prendre plus de temps sur cette partie historique, parce que sinon on va rester là toute la journée, parce que ça mérite évidemment des séances et des séances. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'islam. Mais ce que je veux dire par rapport à quel savant suivre, c'est qu'un savant, première qualité, c'est cette crainte d'Allah, cette crainte de Dieu, ce scrupule. Deuxième qualité, l'indépendance. Les savants, les compagnons, c'était des gens qui ne craignaient personne. C'était des gens qui œuvraient pour Dieu. Ce n'étaient pas des fonctionnaires payés par je ne sais qui. L'indépendance est un critère très important. Pourquoi l'indépendance? Parce que tu ne vas pas vendre ta science à vil prix. C'est comme ça que les grands savants étaient. Prenons l'exemple d'Abu Hanifa. Il a eu la proposition, quand il y a eu la construction de Madinat al-Salam, Bagdad, la ville de la paix, et Ja'far al-Mansour le convoque pour lui proposer le poste de Qadi. Vous savez, à l'époque, Qadi, c'est quelque chose. C'est juge, droit de vie et de mort sur les gens. C'est un poste très convoité. Abu Hanifa lui dit, laisse-moi jusqu'à demain, il est parti, il n'est jamais revenu. On ne l'a jamais vu. Voilà. Et Ja'far al-Mansour a dit à ses soldats, allez les chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Allez chercher ses terres ou sa maison. Il n'a pas de terre, il n'a pas de maison, il n'a rien. Il est pauvre. Il n'a rien à perdre. Abu Hanifa. Voilà un grand parmi les grands. Le Bukhari. Bukhari, il travaillait dans le commerce. Il travaillait dans le commerce. C'était le Bukhari. Vous connaissez le Bukhari. Sahih al-Bukhari, l'authentique de Bukhari, etc. Il travaillait dans ce qu'on appelle Sharikat al-Mudaraba. C'est-à-dire il achetait par là, il vendait par là, il vivait de ça. Il ne vivait pas d'un salaire de quelqu'un, d'un groupe ou d'un mécénat ou d'un richissime de je ne sais qui, etc. L'indépendance. Je parle de l'indépendance financière, mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'indépendance financière. L'indépendance financière est un point important, parce que malheureusement, quand vous avez une famille à charge, et que vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous n'avez pas envie que ça cesse. Donc vous êtes prêt à faire des concessions et des ruses dans votre fatwa pour arriver au résultat que votre généreux donateur veut atteindre. C'est ça le problème, c'est ça le biais de la science. C'est qu'il y a un généreux donateur, une fonction convoitée, on vous dit, mais non, on veut ce résultat. On veut que ceci soit halal. Débrouillez-vous. Trouvez-nous les... Je donne l'exemple de riba, il y a eu des écrits, des recherches qui ont été écrits pour valider le travail des banques occidentales et pour dire que finalement, riba ce n'est rien d'autre que l'inflation et je ne sais quoi d'autre, etc. On a édulcoré les choses pour les rendre plus digestes et grâce à l'argent, on a pu obtenir, grâce aux ruses shariatiques, on a obtenu tout ce qu'on voulait. Voilà. C'est malheureusement dans le Majami al-Fiqh, il y a de ça aussi. Je ne vais pas... Je ne dénonce personne, je ne suis pas en train
dire des noms, c'est pas le but. Mais je dis que ça existe malheureusement, des gens qui vendent leur science à vil prix, ou leur notoriété, leur nom, leur diplôme à vil prix. L'indépendance financière, bien sûr, les finances sont le nerf de la guerre, donc si vous avez des savants qui malheureusement malgré leur savoir dépendent d'un salaire de quelqu'un ou d'un groupe ou d'un État, il est difficile d'attendre d'eux une objectivité. Deuxième indépendance, l'indépendance idéologique. L'islam n'est pas une idéologie. L'islam n'a jamais été une idéologie. L'islam n'est pas une philosophie, n'est pas une idéologie. L'islam, ce n'est pas au service d'un parti. Je ne vais pas donner de nom. Vous savez, vous êtes intelligent. Mais l'idéologie, c'est ce qui a fait du tort à toutes les religions à travers leur histoire. Parce que vous avez l'idéologie et la politique. Déjà, Ibn Ashir à l'époque, il disait que le summum des calamités, c'est l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir. Quand vous avez cet amour du pouvoir, celui qui convoite un pouvoir donné sur terre et qui va lui chercher de la légitimité à travers un ou plusieurs savants, l'équation, elle donne ce que vous voyez aujourd'hui, des fatwas sans base, contre des personnes, contre des groupes de personnes, ou même pour le grand public, pour les amener vers une consommation donnée, pour servir des intérêts donnés, ou des agendas donnés. Voilà. Je donne un exemple